Alors bonjour, nous sommes le 2 novembre 2019. Je fais une courte vidéo d'urgence qui n'a pas rapport à ma dernière série vidéo que je vais vous continuer, vous faire la suite très bientôt, très prochainement. Joël Nadon a mis récemment, il a repris des vidéos faites par d'autres, dont l'origine était un YouTuber allemand qui lui a vu des choses concernant un attentat majeur programmé d'avance pour la ville de Seattle. Il a décrypté non seulement le jour, la journée, un dimanche, la date et l'année et le lieu. Alors, ce YouTuber-là a mis cette information-là qu'il a relâchée et son site a été rapidement fermé. Maintenant, certains autres internautes ont repris l'information et dont Joël ici a pu mettre la main sur des copies en français, des expressions en français, des indices qui amènent à croire. Ces indices-là, d'ailleurs, on les appelle de la programmation prédictive. Et lorsqu'on regarde les informations dans ces trois vidéos-là, dont les liens m'avaient été envoyés il y a un mois par une sœur. Et lorsque j'ai commencé à regarder ça, parce que je ne suis pas tellement fort à mettre ce genre de vidéos-là sur mon site, mais je peux vous dire que ceux-ci sont très frappants et on n'a rien qu'à penser qu'ils nous ont avertis d'avance par les mêmes techniques de codification qu'on appelle la programmation prédictive sur l'attentat du 9/11. Sauf que l'attentat du 9/11 était le premier attentat de cette force, de cette envergure de nos ères modernes, si vous voulez, de notre histoire. Et il était impossible de comprendre ces codifications-là à travers des multiples vidéos, de films, de cartoons comme les Simpsons. Il y avait énormément d'indices et c'est après coup qu'on s'est rendu compte qu'ils nous avaient déjà dit d'avance l'attentat programmé le 11 septembre 2001. Eh bien, nous avons le même phénomène, cette fois-ci pour Seattle. Alors, donc, vous pouvez aller voir ces trois vidéos-là ici, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, dont le titre est « Attentat planifié à Seattle le 3 novembre 2019 » avec 3 points d'interrogation. Donc, Joël ne nous dit pas que ça va arriver, c'est sûr. Ce qu'il nous dit, s'il les a mis là, c'est parce qu'il croit que c'est un avertissement extrêmement important et je partage cette idée-là. Alors ici, on va aller voir justement dans cette deuxième image-là quelque chose de très important pour juste vous donner un indice. Pas un indice, mais un exemple d'indices qui sont donnés dans ces vidéos-là. Ici, c'est un extrait du film Terminator et Sarah Connors, ici, regarde et elle se voit elle-même avec la fille qu'elle pourrait avoir. Bref, je ne vais pas vous raconter le film, mais elle voit son image, qu'elle joue avec sa fille dans un parc. Et il y a une détonation nucléaire et vous allez voir que tout brûle, sauf une tortue verte qu'on voit. Et je vais vous arrêter sur l'image lorsque ça va se produire. Alors, voici l'extrait. Bon, premièrement, j'ai dit sa fille, c'est son petit garçon, là, mais c'est pas ça l'important. L'important, voyez-vous ici, tout brûle, le ciel brûle, Sarah Connors est en train de se consumer. Tous les éléments sont en feu, sauf on voit vraiment de façon évidente une tortue verte. Et
Seattle est reconnu pour le CenturyLink Field, qui est le stade dans lequel les Seahawks de Seattle, une équipe de football américaine, vont se produire. Et justement, demain, à ce propos, on parle du 3 novembre, qui est demain, et demain c'est dimanche, eh bien, il y a justement une partie de football. On voit ici la ressemblance énorme du stade d'une carapace de tortue, et on voit ici, en médaillon, une photo du stade CenturyLink Field, et on voit que ça ressemble énormément à une tortue. Bon, maintenant, si je vous parle de la tortue, c'est pour vous donner un exemple, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, vous écouterez par vous-même les vidéos, mais la tortue revient à plusieurs endroits, et curieusement, la tortue est effectivement, semble être un peu l'emblème de la ville de Seattle. Si on rentre Seattle et tortue, turtle, dans le même, comme mot-clé dans le moteur de recherche, bien, nous allons trouver une panoplie d'entreprises portant le nom de tortue. Ici, nous avons le Turtle Coffee et nous avons le Sea Turtle Rehabilitation Seattle Aquarium. Ça finit pas, il y en a une grande panoplie, dont notamment le fameux Green Turtle Seattle Best Hotel. Donc, le meilleur hôtel à Seattle qui s'appelle le Green Turtle, la tortue verte si vous préférez, juste à côté de la fameuse tour ici qu'on appelle le Space Needle Tower, qui est en plein centre-ville de Seattle. Et j'ai été vraiment étonné de voir l'hôtel de la tortue verte, qui est un grand hôtel au centre-ville. Donc, il y a énormément de choses sur le thème de Seattle. Vous avez même des groupes de danse. J'ai vu des groupes de danse. Écoutez, je vais vous traduire en français. Le groupe, c'est des Flying Turtle, des tortues volantes. Et c'est un groupe de danse que vous pouvez retrouver. On le voit ici, Flying Turtle Dance Public Group. Et c'est à Seattle, Washington State. Et donc, tous ces indices-là sur la tortue que vous allez voir dans les films nous pointent vraiment à la ville de Seattle. Et j'arrive à l'emphase de mettre l'importance sur la très forte possibilité qu'il y ait quelque chose. Et ici, évidemment, plusieurs personnes sont au courant de ça. Ça a circulé, ces informations-là, ces vidéos-là. Et il pourrait toujours changer de plan et ne pas faire ça, cet attentat-là. Mais je regarde les choses aller actuellement et je pense qu'ils sont prêts au plan final. On a juste à regarder la Fed qui, dernièrement, sur leur site, ne montrait pas plus de renflouement que dépassé le 4 novembre. Après ça, il n'y avait pas de plan de renflouement supplémentaire pour faire en sorte que le système monétaire fonctionne. Et le système monétaire, il est totalement rayé. Ils mettent des milliards de dollars encore par jour. Ils ne cessent pas d'intervenir journalièrement depuis plus d'un mois. Et on a ce phénomène-là. Et il y a peu de temps, on regarde, il y a 4 jours, Israël a fermé toutes ses ambassades dans tout le monde entier. Ils disent que c'est à cause d'une grève. Sauf que, dans toute l'histoire de la diplomatie, il n'y a jamais eu de cas où une grève avait été faite dans des ambassades. Et surtout pas des ambassades partout dans le monde pour un même pays. Il n'y a aucune raison qu'ils peuvent être économiques pour fermer une ambassade. On ne ferme pas les ambassades sous aucun prétexte, sauf dans le cas d'une guerre entre deux pays. On rapatrie nos ambassades, ou dans le cas d'un événement diplomatique ou d'un événement de guerre majeur, ou d'un événement majeur tout simplement. Alors ici, imaginez-vous, les ambassades israéliennes sont fermées à travers le monde. Et cette dispute-là, qui a amené à supposément une grève, eh bien, a débuté à la fête des trompettes cette année. Alors, vous vous rappelez, je vous ai parlé de Amos, après la fête, après la nouvelle lune, etc., etc., eh bien, je trouve ça extrêmement préoccupant. Et, pour en rajouter une couche, eh bien,
le président Trump nous annonce le 1er novembre qu'il quitte New York, qu'il n'est plus il n'est plus désormais un New Yorker, c'est-à-dire un résident de la ville de New York. Il quitte New York, il a amené sa famille avec lui, tout ce qu'il possède, il a quitté New York définitivement. Vous savez que le président Trump, depuis sa jeunesse, a toujours été à New York. Et là, le 1er novembre, on nous annonce qu'il quitte. Et en même temps, il y a quelque chose d'encore plus préoccupant qui vient avec ça. Eh bien, voici de quoi il s'agit. C'est que le président Trump a rappelé toute la marine en réserve pour un cas d'urgence à l'intérieur des États-Unis pour arrêter un coup illégal. Wow! Un coup d'État. Donc, il rappelle la réserve de la marine en urgence à l'intérieur des États-Unis pour contrer un coup d'État illégal. Eh bien, je peux vous confirmer que c'est absolument le cas actuellement. Les démocrates sont en train d'avoir les textes pour ce qu'on appelle l'impeachment du président Trump. Et, écoutez, ils sont très, très en avance. Et c'est n'importe quoi, c'est une folie. Et on va retourner au site de Joël. Il nous a produit une vidéo il y a 3 jours. Un autre signe, une guerre civile américaine suite à un processus de destitution, point d'interrogation. Eh bien, je peux vous dire que les États-Unis d'Amérique sont sur... Il y a une mince ligne rouge pour la guerre civile. Et lorsque je vous parle de guerre civile, vous ne pourrez même pas visiter les États-Unis. Ça va brasser. Et je vous le dis, nous sommes très proches de ces événements-là. Je ne peux même pas voir que ces événements-là vont encore perdurer avant de les voir naître, qu'on va attendre encore des mois et des mois. La tension est au maximum. C'est des choses que je vois. Je me disais, bon, je savais que ça s'en venait. Là, on les a devant nos yeux. C'est incroyable qu'est-ce qui se passe. Vous devez réaliser que ces événements-là, en dedans de quelques jours, 2-3 jours, à l'approche d'une possible attentat majeur à Seattle, eh bien, c'est pas demain qu'il se passe de quoi, je peux vous dire, attendez-vous, à n'importe quand, à n'importe quel moment, vous allez vous lever et il va se passer un événement. Et je vous ai parlé qu'ils veulent avoir une guerre au Moyen-Orient, on vient de parler de Daniel 8, et ça va justifier la tombée de l'économie. Eh bien, imaginez-vous, on crée un attentat, ni plus ni moins, qui pourrait être même nucléaire, une catastrophe humaine avec beaucoup de morts. Et qu'est-ce que vous pensez qui se passe le lendemain? Premièrement, immédiatement, l'économie s'écroule. Donc, le prétexte, ils l'ont. Alors qu'elle est déjà morte, l'économie, mais ça, c'est le beau prétexte pour l'arrêter. Et ça justifie la guerre totale. Ils vont trouver un bouc émissaire. Ce sont des attentats sur fausses bannières, mais ça justifie la guerre. Et ça, ici, c'est Deep State qui contrôle ça. L'administration américaine de Trump n'ont aucun contrôle. Ils sont partout à travers des sociétés secrètes. Ils agissent. Et c'est extrêmement préoccupant de voir qu'est-ce qui se passe. Mais pour nous, ça nous annonce que nous sommes proches des moments vraiment de la fin. Maintenant, on va rentrer dans une prophétie. Lorsque j'ai vu ces choses-là, dans ma tête, ça a travaillé fort et je vais vous amener dans un peu d'écriture, dans les actes 2. Les actes 2, à la Pentecôte, les disciples reçoivent l'Esprit Saint qui descend sur eux. Et c'est pour vous mettre dans le contexte. Et il y a des gens qui les voient, ils se mettent à parler en langue, et ils se disent, sont-tu ivres? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on ne parle pas toutes la même langue? Pourquoi ils parlent des langues différentes? Là, les Juifs qui sont témoins de ça, et les gens qui sont témoins de voir les frères et les sœurs qui ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte, ils commencent à parler en langue, ils se disent, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce phénomène-là? Et Pierre doit prendre la parole, parce qu'à un moment donné, il se fâche un peu, en tout cas, il lève le ton, il leur dit, parce qu'il y a des gens qui se disent, ils sont pleins de vin doux, donc ils sont ivres. Alors Pierre, il se lève, il dit, non, 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 ils ne sont pas du tout en état d'ébriété, et il prophétise. C'est là que c'est intéressant.
Il fait référence au prophète Joël. Et il dit ceci, et c'est à partir de là que ça m'intéresse, au verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Nous n'avons jamais vu un nombre de personnes, que vous soyez croyants ou non, parce qu'il ne dit pas sur les croyants, il dit sur toute chair ici dans ce verset-là. Donc, Dieu peut envoyer des visions, des choses de visions qui sont prophétiques ou qui nous donnent une idée que nous sommes proches d'événements majeurs cataclysmiques. Et vous avez plein de monde qui rapporte avoir vu des choses, avoir rêvé, mais c'est plus que des rêves, c'est des visions. Il y en a énormément. Et aussi, oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître, et c'est là que c'est très important, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Il ne dit pas des vapeurs de fumée, des colonnes, nous ne sommes pas au pluriel, nous sommes au singulier, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Eh bien, dans les indices qui nous sont donnés dans ces séries de vidéos-là, vous allez voir, on nous parle d'un attentat nucléaire. Comme ici, Sarah Connor, ce n'est pas un tsunami qui frappe la ville qu'on voit en arrière et qui la frappe elle. C'est une détonation thermonucléaire. Et si j'avais un indice, si je regarde ça, je dirais qu'il s'agit même d'une bombe à hydrogène et non pas d'une bombe atomique. La bombe à hydrogène est de loin supérieure en force et il va y avoir moins de retombées radioactives, mais il y en a quand même. Mais lorsqu'on regarde ici, ce qui est très intéressant, je fais paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Alors, lorsqu'on regarde ce qu'on appelle en anglais un condensation cloud, voyez-vous ici une détonation nucléaire et voyez-vous ici toute la condensation, la vapeur qui est produite. Et lorsqu'on regarde, on va aller en français, ils appellent ça, eux en français, un nuage en champignon. Eh bien, il y a trois caractéristiques. Il y a. Et les trois éléments, on les voit vraiment ici. On a, bon, le sang, évidemment, vous comprendrez que, on comprend que si une bombe atomique détonne, il y a des morts, donc il y a du sang. Mais c'est les trois caractéristiques ici qui m'intéressent. Le feu, la vapeur de fumée. Vapeur et de la fumée. Donc, on regarde ici, on voit que le champignon est constitué de vapeur d'eau. La chaleur est tellement intense que l'humidité qui est contenue dans l'air va se transformer en vapeur de façon instantanée. Et, deuxième caractéristique, un feu. Il y a une montée de feu dans ce qu'on appelle une colonne ascendante. Alors, colonne, le feu, la colonne. Colonne, eh bien, vous avez une colonne montante dans laquelle, on la voit ici, vous avez le feu qui est à l'intérieur. Et avec la vapeur. Donc, quand je regarde cette prophétie-là, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles sur terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Et on nous parle du soleil qui va changer en ténèbres et la lune en sang à l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Donc, c'est au jour du Seigneur que ce phénomène-là ici va se produire. N'avez-vous pas pensé que si demain il y a un attentat, ou dans les prochaines semaines, voire peut-être prochains mois, mais qu'il y a un attentat, eh bien, l'économie, ça justifie la guerre, l'économie va planter, et toutes les prophéties comme Daniel 8 vont s'enchaîner rapidement. Parce que là, la guerre, c'est sûr qu'elle va se faire. C'est une guerre immédiate qui va arriver, comme on avait eu au 11 septembre 2001. 2001, oui, pardon. Donc, c'est vraiment extraordinaire quand j'ai vu cet élément-là. Et il y a plusieurs prophéties sur le jour de l'Éternel, l'arrivée du jour de l'Éternel ou du jour du Seigneur dans la Bible. Il y en a des diverses, il y en a qui sont répétées, qui sont
dans lesquelles la Bible nous confirme et nous reconfirme, mais celle-ci est assez spéciale, duquel on nous parle d'une vapeur de fumée qui correspond vraiment à une détonation nucléaire. Et maintenant, pour conclure cette vidéo-là, je veux juste vous dire que des prodiges dans le ciel, eh bien, je n'ai jamais vu autant de phénomènes inexplicables dans le ciel actuellement qui viennent de partout dans le monde, de plus de centaines d'internautes. Et je vais vous laisser à cette vidéo-là avec une courte vidéo qui montre un phénomène dans le ciel que moi j'explique qui semble être du plasma, mais vous ferez vos propres conclusions parce que je ne peux pas même moi-même dire qu'est-ce que c'est ce phénomène-là. Mais c'est un phénomène qui a été pris au 31 octobre, donc très récent, et moi j'ai jamais vu de tel phénomène de ma vie. Je suis certain que vous non plus, vous n'avez jamais vu de telle chose. Et je vous en montre un seul, mais il y en a eu des dizaines et ça se passe au moment où je vous parle. Alors donc, les phénomènes dans le ciel, des prodiges dans le ciel, serions-nous vraiment à 24 heures d'un attentat majeur qui va changer ce monde-là? Eh bien, demain, on va le savoir, il n'y reste plus grand temps. Mais sachez que s'il ne se passe rien demain, je suis convaincu que nous sommes rendus dans les temps dans lesquels nous allons voir ces événements-là se réaliser très bientôt. Merci pour votre écoute. Well, I don't know what this is. Something going on up in the sky. Like red clouds. Oh. Behind all the other clouds. Well, I don't know what this is. Something going on up in the sky. Like red clouds. Oh. Behind all the other clouds. Well, I don't know what this is. Something going on up in the sky. Like red clouds. Oh. Behind all the other clouds. Mm-hmm.